C'est un redoutable privilège, évidemment, d'être avec Prit Parn aujourd'hui, ici, et d'en parler avec vous, de parler de ses œuvres. Et je remercie par avance donc, le travail de Lina Alvé qui va nous permettre d'échanger en français et en estonien, donc une langue qu'on n'écoute pas beaucoup et qu'on aura beaucoup de plaisir à entendre. Effectivement, pour entrer chez Prit Parn, est-ce qu'un trousseau de clés un peu formaté suffit ou est-ce qu'il faut y aller un peu plus violemment avec un pied de biche? C'est un petit peu ce qu'on va essayer de voir ensemble. La réponse, c'est évidemment Prit Parn qui l'a. Je ne l'ai pas vraiment. Et je vais commencer par faire une petite présentation, on va dire très courte, en deux parties, ce qui permettra d'une part à Lina de traduire et d'autre part de montrer quelques images pour commencer. Donc Prit Parn, après être passé par la biologie et la botanique, Prit Parn commence une carrière de dessinateur dès la fin des années 60. Et la caricature qu'il pratique alors est, à mon sens, sinon une des clés de son travail, au moins une définition de son travail d'animation qu'il débute en 1976. En effet, la caricature, pour moi, déforme le réel pour mieux en tirer des lignes de force et du coup pour mieux nous instruire sur ce réel. Et une bonne partie du cinéma de Prit Parn est là, dans ce concept-là, d'autant qu'une caricature, in fine, est assez monstrueuse, et pourtant, elle arrive à nous faire rire. Et je trouve que, une fois de plus, il y a une analogie entre le travail de Prit Parn et la caricature qu'il pratique vraiment au début de sa carrière de dessinateur. Une bonne partie du cinéma de Prit Parn, c'est-à-dire une quinzaine de courts-métrages, dont les 4 derniers ont été co-réalisés par Olga, une jeune femme passée par l'école de la Poudrière. Donc ça, c'est un petit peu la première partie. Donc ça va permettre peut-être à Lina de traduire à Prit. Et pendant ce temps-là, je vais vous montrer quelques images. Donc, il faudra s'habituer à ces petits temps de traduction. Donc, une image ici, c'est une image de second film de Prit Parn qui s'appelle Jouer des tours. Je l'ai montré pour surtout voir la correspondance avec le pop art, on va dire canal psychédélique, qui a eu son grand moment avec Yellow Submarine de George Dunning et surtout son directeur artistique Heinz Edelman, qui était le graphiste en chef, on va dire directeur artistique. Et on trouve évidemment des correspondances dans ce type de dessin. Je me suis permis, donc, pour illustrer quelques-uns de ces films, et aussi dans l'esprit de la caricature, ce que je vous ai dit au début, de faire des montages où on a à la fois une image d'un film de Prit Parn. Donc ici, c'est le déjeuner sur l'herbe. Ce n'est pas un des personnages principaux, mais c'est un personnage, c'est un peintre, c'est un artiste, puisqu'il se balade toujours avec un pinceau dans le film.
et il est toujours traîné par, on va dire, 2 miliciens ou 2 flics, on ne sait pas trop. Et donc, on voit le rapport avec un autoportrait de Picasso de 1907. Ah, oui, on est assez libre ici, comme dans vos films, donc vous pouvez intervenir quand vous voulez. Alors, est-ce que c'est un hasard ou vous avez fait des recherches pour trouver exactement ce portrait qui m'a inspiré pour utiliser le portrait de Picasso? Ah oui, j'ai cherché, oui. C'est-à-dire que quand j'ai vu votre film, pour moi, c'était Picasso, bien évidemment. Et en cherchant, on trouve des images. Et je trouve que, voilà. Après, moi, je suis un chercheur comme ça qui cherche. Je ne veux pas dire que je trouve à tous les coups, mais il me paraissait intéressant de mettre ensemble ces deux images. Alors, pour moi, c'est intéressant que exactement quand j'ai vu le portrait de Picasso, j'avais l'idée de le transmettre dans mon film. Oui. Très bien. Donc, je n'ai pas fait de bêtises. Oui, oui. Speak in the micro, in the mic, please. Yes, but your voice is so beautiful. Yes. Can you hear me? Oui, vous l'entendez? Non? Yes. It's okay. Kas te kuulete mind? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Donc une deuxième image ici de 1895 avec un personnage qui s'appelle Jean-Paul dans le film, mais qui découvre à la fin du film qu'en fait il est Louis Lumière. Et donc on a une photo de Louis Lumière sur... Prit-Parne découvre, je ne vais jamais montrer ces images, donc il découvre en même temps que vous. Une autre, alors qui jouait sur du velours, puisque, enfin, je vous montrais deux images de Karl et Marilyn. Nüüd ei olnud Antoine'il nii õnnelik käsi. See ei ole see portree, mille pealt ma joonistasin. Alors ici, vous n'avez pas eu de la chance parce que ce n'était pas exactement le portrait qui m'a inspiré pour le transmettre dans mon film. Sest seal portreel, mida ma kasutasin, oli tal suit suus. En fait, le portrait que moi j'ai utilisé, Louis Lumière a fumé une cigarette, mais c'est pas vu dans mon film. Ja sellepärast on läbi kogu filmi on tal sigaret suus. Et donc, pendant tout le film, mon personnage fume. Oui, c'est exact. Mais je ne cherchais pas les sources d'inspiration. Je montrais des analogies, c'est-à-dire la recherche dans l'iconographie de notre inconscient à tous, de l'histoire générale du monde, me permettait de trouver des analogies qui me plaisait de montrer au public aujourd'hui. Mais en fait, c'était exactement la même image, le même portrait, sauf sans cigarette. Ici, on reconnaît évidemment Karl Marx. C'est aussi intéressant de voir comment le travail de transcription, de caricature, dont Prit-Parne est passé maître dans l'art de la caricature, comment il transcrit ça et le met dans ses films d'animation. Donc ça, c'est une première image de Karl et Marilyn, et une deuxième maintenant. Et là, vous avez Marilyn. Et j'aimais beaucoup cette image parce qu'il y a à la fois de la détresse dans le dessin de Prit et aussi dans cette photo de Marilyn, qui sont très proches. Et pourtant, bon, c'est pas un portrait évidemment craché de Marilyn, mais on retrouve évidemment le vêtement blanc très connu de Marilyn. Voilà donc ces quelques images pour planter un peu le décor du travail de Prit-Parne. Je vais continuer un petit peu la présentation. La réception des films de Prit-Parne provoque évidemment de nombreuses réactions très diverses. Si je cite le chercheur et critique japonais Nobuaki Doi, il parle de choc et confusion, mais il aime bien les films de Prit-Parne. Elle convoque chez Ulo Pikov, qui est un réalisateur estonien qui a travaillé avec Prit-Parne et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Animasophie.
Il convoque Freud et son interprétation des rêves, si prisée des surréalistes, où justement Peikoff classe Prit-Parnes chez les surréalistes. Et d'ailleurs, sur cette image, sur ce dessin qui n'est pas une image d'un film, mais qui est un dessin de Prit-Parnes, on voit bien que ceci n'est pas une pipe. Voilà. Selle pildi nimi ei ole, siin see ei ole piip, vaid selle nimi on English Channel. Alors, cette image ici, en fait, c'est intitulé English Channel, la Manche. Okay. Et pour citer une troisième personne, parce que j'ai cité donc le chercheur japonais Udo Peikoff, le cinéaste estonien, je terminerai avec le professeur et cinéaste Jerzy Kucia, qui est un cinéaste polonais, qui dit de Prit-Parnes qu'il a contribué par son activité artistique à faire de la petite Estonie une superpuissance culturelle. Je rappelle qu'il y a autant d'habitants en Estonie qu'en Auvergne, donc 1 500 000, à peu près. Tähendab, Kutšaga olen nõus, aga ei ole nõus Freudi ja unenägudega. Alors, je suis d'accord avec ce que Kucia a dit sur mes films, mais je ne suis pas tout à fait d'accord quand on parle du Freud ou de l'interprétation des rêves. Ainukene kord, kus on unenäod minu filmi ilmunud, on juba nähtud pilt Karl Marxist. La seule fois où on parle vraiment des rêves dans mes films, c'est cette une seule fois où que vous avez déjà montré, c'est dans le film sur Karl Marx, donc Karl et Marilyn. Nimelt ma nägin unes, et ärgates ma mäletan, kas ma olin kinos ja vaatasin seda filmi või keegi rääkis mulle stsenaariumi. Film algas nii, et Karl Marx läks juuksurisse, lasi juuksed ja habeme maha lõigata ja keegi ei tundnud teda ära enam. Keegi ei tea, kuidas Karl Marx näeb välja ilma ohtra karva katteta. Alors, c'était un de mes rêves. Une nuit, donc j'ai eu une rêve dans lequel Karl Marx est allé chez le coiffeur et a demandé de couper les cheveux et la barbe. Et il était surpris que personne ne l'a reconnu dans la rue. Mais on reviendra tout à l'heure sur Karl et Marilyn. Bien. Pour ma conclusion de cette présentation assez rapide de Prit et un peu saugrenue, je dirais que je pense que Prit-Parnes est resté un très bon biologiste. C'est sa formation. Biologiste, c'est s'occuper de la vie, vous le savez. C'est donc lui qui nous informe et nous renseigne sur le vivant, sur les vivants que nous sommes, en utilisant une bonne vieille méthode scientifique. Pour ceux qui ont fait de la physique et de la chimie comme moi le savent, c'est la démonstration par l'absurde. Et une démonstration par l'absurde de l'absurdité même de notre condition de nature humaine. On va dire ça pour faire court. Voilà. Bioloogias 6 aastat, mis ma töötasin bioloogina, tegelikult ma tegelesin väga palju matemaatikaga. En fait, quand j'ai travaillé en tant que biologue, c'était juste 6 ans, j'avais beaucoup plus à faire avec les mathématiques. Võib-olla sellest oli kasu eriti hiljem, kui ma hakkasin õpetama. Peut-être ça m'a servi plus tard quand j'ai commencé à enseigner. Mais si j'ai bien compris, on va en parler plus tard. Eh bien non, on va en parler tout de suite, justement, c'est une bonne transition, puisque Prit-Parnes tenait à parler de ce qu'il enseigne à ses étudiants. Et donc, on va lui passer la parole pour 5-6 minutes autour justement de méthodes d'enseignement
sur l'animation auprès de vos étudiants. Donc c'est à vous. see oleks muidugi Guinessi rekord, kui ma 5-6 minutiga selle ära räägiks, aga ma üritan. Alors, ça serait un record de Guinness si je pourrais vous expliquer en 5-6 minutes comment ça se fait. On espère. 25 aastat tagasi pakuti mulle õpetada filmitegijaid ja need, keda ma kõigepealt õpetasin, need ei olnudki animafilmi tegijad, vaid päris filmitegijad. Donc, il y a 25 ans, on m'a fait une proposition de commencer à donner des cours aux jeunes qui veulent tourner des films. Et en fait, ce n'était pas du tout des films d'animation, mais des vrais films. Ja Helsingi selle kooli professor, filmikooli professor ütles mulle, et noh, ta tahab kutsuda mind 1 semestriks õpetama. Mina ütlesin talle, et oled sa hull, et ma pole ise õppinud, et mida ma õpetan. Alors, le professeur qui m'a fait cette proposition à Helsinki m'a dit est-ce que tu voudrais bien venir enseigner pendant 1 semestre? Moi, j'ai répondu mais tu dois vraiment être un fou parce que moi, je ne sais pas comment ça se fait, comment je peux enseigner des autres. Ta ütles, et on vaja visata kivi vette. Mis ta sellega täpselt mõtles? Mõelge ise. Alors, il m'a dit qu'il faut prendre une pierre et jeter dans l'eau. Et c'est à vous maintenant de définir qu'est-ce que ça veut dire. Pakkumine tundus huvitav ja siis ma hakkasin seda kivi disainima. Alors, cette offre me semblait très intéressante et je l'ai acceptée et j'ai donc pris la pierre et j'ai commencé à modifier. Mingi kivi sain valmis ja seda ma olen nüüd lihvinud 25 aastat. Et donc, j'ai réussi à avoir un résultat et depuis 25 ans maintenant, moi, je modifie cette pierre. Nagu Antoine ütles juba, alustasin karikaturistina ja karikaturist olemine tähendab asjade väljamõtlemist. Alors, comme Antoine a déjà remarqué, mentionné, j'ai commencé en tant que caricaturiste. Et qu'est-ce que ça veut dire être caricaturiste? Ça veut dire que générer des idées. Ja ma üritasin siis nagu uurida, mis minu peas toimub, kui ma midagi välja mõtlen, et mida on selleks vaja. Donc, j'ai essayé d'analyser et examiner ce qui se passe dans ma tête quand j'invente des choses. Ja tulin väga lihtsale tulemusele, et on vaja 2 erinevat mõtteviisi ühes ja samas peas. Et donc, j'ai déduit qu'il faut en fait 2 différentes méthodes de travail dans la même tête et à la fois. Ühelt poolt totaalselt vaba piirideta, võib-olla isegi hullumeelset fantaasiat. Donc, d'un côté, il faut de la fantaisie sans limite, libre, même un peu folle. Teiselt poolt täiesti külma analüüsivat matemaatiku, inseneri mõtteviisi. Et d'autre côté, il faut être analytique, il faut une réflexion bien profonde, même presque comme un mathématicien. Need 2 mõtteviisi koos võivad anda hea tulemuse. Et, Kui meil on ainult rikkalik fantaasia ja puudub võime seda välja mõeldud materjali organiseerida, siis on tulemuseks lihtsalt segadus. alors, il faut toujours avoir ces 2 méthodes de travail ou ces 2 façons de faire à la fois. Parce que si nous avons une fantaisie débordante, mais nous n'avons pas de capacité de s'organiser nos idées, mettre un système dans nos idées, le résultat est catastrophique. Ja teiselt poolt, kui on olemas nagu võime asju hästi organiseerida, aga ei ole neid asju, mida organiseerida, siis on tulemus ka kehva. Et d'autre côté, si on arrive à bien organiser des choses, on est bien méthodique, mais on n'a pas de fantaisie, le résultat est aussi inexistant. Nüüd küsimus on, et kas on võimalik neid selliseid erinevaid mõtteviisi arendada, treenida. Donc la question se pose de savoir si on peut faire du travail pour élaborer ces 2 façons de penser. Est-ce qu'on peut améliorer dans les 2 domaines? Mis puudutab fantaasiat, siis ma arvan, et oma kogemuse põhjal, mis on päris suur, võin ma öelda, et see on vägagi arendatav. En ce qui concerne la fantaisie, je suis sûre, convaincue que c'est quelque chose qu'on peut bien, avec lequel on peut travailler dans la vie, ça peut s'améliorer. Mis puudutab loogilist mõtlemist, siis siin on asi natuke keerulisem.
tähendab, mõnel seda lihtsalt ei ole ja ei tule ka. En ce qui concerne la logique, de s'organiser ses idées, bon, ça c'est un peu plus difficile. Il y a des personnes qui n'en disposent pas et n'auront jamais. Nüüd küsimus, et mis siis on fantaasia? Kindlasti oleks meil rohkem aega, siis me võiks teiega diskuteerida selle üle. Fantaasia võib-olla ka kasutame sõna loovust. Ma pakuks sellist definitsiooni, et see on võime eesmärgipäraselt ühendada kaks siiamaani väga kaugel seisvat elementi, mille tulemusel sünnib midagi kolmandat. Alors, parlons donc de la fantaisie. Si on avait plus de temps aujourd'hui, on pourrait discuter pendant des heures, mais je vais être plus court. Donc, je voudrais parler de la créativité en fait. Et comment le définir? À mon sens, la créativité, c'est une capacité de mettre ensemble deux objets ou deux événements qui, d'un premier coup, semblent complètement qui n'ont pas de rapport entre les deux. Donc, mettre les deux ensemble, trouver une connexion et créer un troisième événement ou troisième objet. Ja mulle tundub, et aju on samasugune organ nagu lihas, et kui me teda ei treeni, siis ta on magavas olekus ja paljud inimesed ei tea, millised võimed neil peituvad. Nad pole kunagi proovinud seda. Alors moi, je pense que le cerveau, c'est assez similaire à des muscles. Il faut l'entraîner. Il faut s'entraîner quotidiennement. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas, beaucoup de gens qui ne connaissent même pas ses capacités, ils ne savent même pas à quoi ils sont capables. 1994 me alustasime Turus Soomes animakoolitusega ja ma õpetasin seal 13 aastat. Ja iga esimene aasta oli 2 semestrit, nad ei alustanud kohe filmi tegemist, 2 semestrit tegid nad minuga harjutusi. Alors, c'était en 1994 que nous avons commencé à enseigner des jeunes à faire de l'animation à Turku en Finlande. Et pendant 13 ans, je travaillais là-bas. Et ma méthode était telle que pendant les 2 premiers semestres, les étudiants n'avaient rien à faire avec des films, mais ils ont fait des petits exercices avec moi. Ma elasin ikkagi Eestis, kuid ma käisin iga kuu, olin 1 nädala Soomes ja selle nädala jooksul esimest kursust ma hoidsin 5 päeva, 5 pikka päeva, hoidsin neid situatsioonis, et nad pidid kogu aeg midagi välja mõtlema. Ma andsin neile ülesandeid, mida nad põhimõtteliselt vahel esitasid lugudena, kuid üha enam ma taipasin, et nad peavad tegema neid tulemusi storyboard. Alors, moi, quand j'ai travaillé en Finlande, j'ai continué à vivre en Estonie. Donc, une fois par mois, je suis allée en Finlande pour donner des cours pendant 1 semaine. Et donc, pendant ces 5 jours, les jeunes étaient dans une situation un peu imposée par moi. Ils étaient obligés d'inventer des choses, gérer des idées, tout le temps, un exercice après l'autre. Parfois, ils les ont présentés sous forme des histoires, mais de plus en plus, donc j'ai compris de plus en plus qu'il faudrait finalement qu'ils les présentent sous storyboard. Pluss terve aasta karikatuuri. Ja võib-olla karikatuuri puhul olid tulemused isegi selgemad. Soomes praktiliselt selline kaasaegne karikatuur ei eksisteerinud. Nii et nad ei olnud kunagi isegi näinud. Pendant les études, les jeunes ont été obligés de faire également des caricatures pendant 1 an. Et en fait, j'ai même vu que les résultats étaient meilleurs en Finlande. À l'époque, quelque chose comme caricature moderne n'existait même pas. Et donc, ils étaient bien sans influence pour être vraiment créatifs dans les caricatures. Nii et esimese aasta lõpuks
12-st, ütleme 8 tegid täiesti professionaalsel tasemel karikatuure ja üllatus, tavaliselt on ju kõik kuulsad karikaturistid maailmas mehed. Tähendab, minu Soome rühmades olid 3 parimat alati tüdrukud. Donc, au bout de la première année des études, disons que de 12 élèves, 8 étaient des vrais caricaturistes professionnels. Et pour mon grande surprise, pendant ces 8 personnes, il y avait presque chaque année à peu près 3 qui étaient des filles. Normalement, on pense que les caricaturistes sont des hommes, mais non, c'est pas du tout Ma näen, et 6 minutit on läinud. Je vois qu'on a Oui. déjà dépassé Oui. 6 minutes. Je suppose que les fondements de cet enseignement sont basés sur votre pratique professionnelle, bien évidemment. Et je propose qu'on voit à travers quelques extraits de vos films, 4 extraits, qu'on va passer, il y a à peu près 3 minutes par extrait, parler de cette pratique-là, de toute façon qui nous renverra effectivement à l'enseignement qui est fait dans ces écoles. Donc on va commencer par un extrait de 1895. Teine sinikollane mälupilt on Rootsist. Rootsi oli metsik maa, kus ainsad tsiviliseeritud inimesed olid Alfred Nobel ja Nils Holgersson. Viimane oli just leiutanud Selma Lagerlöfi nimelise mehaanilise hane. Jean-Paul saadeti Rootsi klimaatilistel põhjustel. Rauarikas Rootsi õhk oli kasulik tema alaarenenud kopsudele. Alfred Nobel, kes oli juut ja Jean-Pauli kauge sugulane, üritas leiutada mittelõhkevat dünamiiti, seni edutult. Seepärast koosnes ta nummerdatud tükkidest. Metsik ja inimtühi Rootsi ahistas väikest Jean-Pauli. Siin polnud ei esprit ega glamuuri. Kurvalt silmitses Jean-Paul valget täppi kaadri vasakus ülanurgas, teadmata, et see on blond poisike Ingmar Bergman, kes sõidab viletsal roostes Rootsi jalgrattal. Pariis, missugune linn. Just äsja toodi Pariisi üle Eiffeli torn, mis oli seni asjatult Londoni uduses kolkas roostetanud. Ja Pariisi seinad, kui palju mälestusi, nimesid. Jean-Claude, Jean-Pierre, Jean-Luc. Kahjuks ei suutnud Jean-Paul jätta endast mingit mälestust Pariisi seintele. Jean-Paul ei teadnud, kes ta on, kust tuleb, kuhu läheb. Seal, kus teistel juhtus olema mälu, oli temal must auk. Seepärast me teda Jean-Pauliks kutsumegi. Venelane Leo Tolstoi võttis esimesena maailmas kasutusel kolmikhüppe. Tõsi, maandudes murdis ta 8 ribi mõlemad reelud, vaagnaluu, rangluu, kolju põhimikköju vasaku pöidla ning jäi aastakümneteks unustuse kõlma, tinistades vaid mõtetes kurblikult oma palalaikat. Vähetuntud periood Jean-Pauli elus oli viibimine Šveitsis aastatel 1878–81. Tõenäoliseks põhjuseks oli šveitslaste edukas leiutustegevus. On fakt, et juba siis tunti Šveitsis haaknõela ja kellakägu. Kuid kõige uuem ja vapustavam leiutis oli kahtlemata šveitslaste identifitseerimise masin. Polka traditionnelle de chanterie sur accordéon, harmonica, trombone, fifre, clarinette, flugelhorn, bombardon, grosse caisse, triangle et chapeau chinois. Un extrait donc de 1895, qui est un court-métrage de 1995, donc qui nous renvoie 100 ans après l'invention du cinéma. C'est un film de 30 minutes. Il a été co-réalisé par Jeanne Poldma, excusez-moi pour la prononciation, mais ça ressemble à peu près à ça. Et pour faire un résumé, même si parfois c'est difficile de faire un résumé des films de Prit Parnes, c'est une histoire fantasmée des frères Lumière et de la naissance du cinéma. Comment est née cette
idée, il est peut-être un peu à part dans votre filmographie, parce que j'ai cru lire quelque part que c'était pas un film de commande, mais en tous les cas une idée qu'on vous avait soumise. Et est-ce que dans ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport aux étudiants, ce mélange, ce mariage entre la liberté, la fantaisie et la rationalité, est-ce que déjà, par exemple par rapport à 1895, il y a au départ du film une écriture aboutie, terminée, qui permet d'attaquer le film, c'est-à-dire que vous avez tout écrit et ensuite vous attaquez les dessins, ou est-ce qu'au contraire vous laissez cette liberté dont vous parlez tant au fur et à mesure de la construction, c'est-à-dire que ça peut aller au-delà, c'est-à-dire que rien n'est figé? Eelmise jutu lõpuks, et minu koolides, kus ma õpetan, on üks printsiip. Bakalaureuse tasemel nad ei või kasutada ei dialoogi, ei taustateksti. Alors pour finir avec ce dont on a parlé avant, je voudrais juste ajouter que quand moi j'enseigne, dans mes écoles, donc il y a un seul principe pendant les 3 premières années, donc au niveau de licence, les étudiants n'ont pas autorisé à utiliser ni le dialogue ni le texte fond. See eristab meid nii Euroopa kui ma ütleks maailma filmikoolidest, kus 95% tudengite filmidest on kaetud tiheda tekstiga ja pilt on ainult illustratsioon sellele tekstile. C'est ça qui nous distingue des autres écoles en Europe et je dirais même dans le monde entier, car partout ailleurs, 95% des films d'étudiants se basent sur le texte. Il y a beaucoup de textes, c'est très dense et l'image est vraiment juste un fond. Alors, justement, sur 1895, on a une voix off du début à la fin du film. Jah, sinna ma tahtsin jõuda, et see on üks 2 filmist, mis ma olen teinud tekstiga, taustatekstiga, teine oli Porganditöö. Donc c'est exactement ce dont je voulais vous parler, que c'est un des 2 films où j'utilise le texte au fond et c'est uniquement les 2 où je l'utilise. Ja see, mida ma üritasin, oli, et mitte tekst ei selgita, mis toimub pildis või pilt ei illustreeri. Näiteks kui 1895 taustatekst lugeda eraldi ilma pildita, siis see on võib-olla kurb ja isegi traagiline. Alors, quel était mon objectif ici? C'était exactement de montrer que si on lit le texte sans image dans ce film, ça peut nous sembler triste, même tragique. Kuid kui see on kokku pandud jabura ja tekstile vastu rääkiva pildiga, siis sealt peaks sündima midagi kolmandat. Mais si j'emploie ici des images qui sont complètement en contradiction avec le texte, c'est même absurde, c'est rigolo, il y a un autre niveau de création qui s'en sort. Sest väga paljude taustatekstiga filmide puhul on nii, et võib panna silmad kinni ja me saame täielikult selle informatsiooni. Il existe beaucoup de films où nous utilisons le texte au fond et si vous fermez les yeux, en fait, vous n'avez même plus besoin des images, vous comprenez tout. Kui vaadata 1895 silmad kinni, siis tõenäoliselt see kujutluspilt, mis tuleb, on väga kaugel sellest, mis tegelikult ekraanil jookseb. Mais si vous regardez ce film-là en 1895, vous fermez les yeux, en fait, ce que vous percevez, c'est complètement différent de ce que moi je vous montre. Aga nüüd küsimusele, kuidas see film on tehtud. Ma arvan, et selline struktuur, on tegemist eepilise filmiga, kus on määratud koht,
aeg ja see on nagu oleks pärlid nöörile aetud. Alors maintenant, je reviens à votre question. Donc, comment j'ai réalisé ce film? Alors pour moi, il s'agit d'un film épique. Ça veut dire qu'il y a un lieu fixé, il y a un temps fixé, et c'est à partir de ça que tout est créé. Et ainukene ühendav punane lõng on tegelane, keda me kutsume Jean Pauliks. Donc le seul fil rouge dans le film, c'est notre personnage Jean-Paul qui lie tous ces événements et tout ce que vous voyez. Ja lõpus selgub, et ta peaks olema Louis Lumière, kuigi tal ei ole Louis Lumière'ga ajaloolise isikuga mingit pistmist. Et à la fin, on découvre qu'il s'agit en fait de Louis Lumière, mais finalement, il n'a aucun rapport avec le personnage, donc la personne Lumière qui existait vraiment. Ja filmi alguses on moto film, see on vale ja alla on kirjutatud George Browns. Et see jätab mulje, et keegi kinokriitik või keegi tark mees on öelnud seda. Alors au début du film, vous pouvez voir un motto qui dit un film, c'est un mensonge. En bas, c'est George Browns. Donc c'est pour laisser l'impression comme un critique de film avait dit quelque chose comme ça. Tegelikult ka see on vale, sest George Browns oli esimene Iiri abi Tallinnas 90-ndate alguses. Même tout ça, c'est un mensonge parce que qui était George Browns? C'était juste un Irlandais qui a ouvert le premier pub irlandais à Tallinn au début des années 90. Mais on n'est pas là pour analyser le film, mais c'est vrai que ce film, la citation, c'est exactement ça, le cinéma, c'est un mensonge. Et on se rend compte qu'effectivement, il y a plein de choses farfelues qui sont racontées, mais en même temps, quand on a vu le film, on dit bah oui, c'est ça l'histoire du cinéma, c'est un peu la mienne, alors qu'on sait que c'est complètement mélangé, des choses comme ça, mais c'est une vision finalement poétique de l'histoire du cinéma. C'est pas une histoire savante, elle est savante, mais elle n'est pas énoncée de manière savante comme peuvent le faire les universitaires, c'est-à-dire qu'ils vont avoir respecté la chronologie, les noms, les dates de naissance, etc. Ici, Prit Parn se permet cette liberté, cette poésie de raconter son centenaire du cinématographe. C'est faux, c'est un mensonge, il le dit lui-même au départ du film en inventant cette citation de George Brown, donc le cafetier, on va dire, le tenancier du bar. Mais en même temps, il nous dit plein de choses parce qu'effectivement, on se reconnaît dans cette histoire. Tähendab, üks meie printsiipe, millega me seletasime, kuidas see film on selline, nagu on. Et kuivõrd film lõpeb kino kui sellise leiutamisega, siis see tähendab, et selle ajärgu kohta, mida me filmis näitame, ei ole mitte mingit filmimaterjali olemas. Alors, pour comprendre ce film, il y a juste un principe. À la fin du film, vous voyez la scène où le cinéma est inventé. Donc ça veut dire que tout ce qui précédait en fait, n'existait pas encore dans le film, dans le cinéma. Järelikult keegi ei saa nagu meie poolt näidatud sündmusi kahtluse alla seada. Ça veut dire que personne ne peut douter sur ce que nous montrons. Peut-être c'était comme ça. Hein? Ühesõnaga me võtsime endale õiguse totaalselt valetada. Donc nous avons pris le droit de mentir. Siis järgmine printsiip oli see, et me üritasime teha kõike nii palju kui võimalik poliitiliselt ebakorrektselt. Un deuxième principe que nous avons employé pour le film, c'était de faire tout ce qu'on peut, au maximum qu'on peut, d'une façon politiquement incorrecte. Me üritasime solvata kõiki, keda vähegi sai. On a essayé d'insulter tout le monde et tout. Ja ütleme veel üks printsiip oli, nagu meie tillukene rahvas, eestlased, oleme harjunud sellega, et keegi ei tea, kus meie maa asub, mis keelt me räägime, mida me sööme
ja nii edasi. Un troisième principe, donc c'était, on est parti d'une idée que nous, les Estoniens, nous sommes un peuple très peu nombreux. Personne ne sait où nous habitons, personne ne sait quelle langue nous parlons, qu'est-ce que nous mangeons, etc. Kuivõrd saatuse tahtel Louis Lumière oli prantslane, siis tegime nagu pseudo-prantsuse keskse filmi. Et comme Louis Lumière était par hasard un Français, on a fait un film qui devrait être un pseudo-français. Un film Tähendab, et kõike oli vaadatud nagu Pariisist, mis oli natuke kaugemalt, see oli juba hämar. Saksamaal oli vene muusika, Kopenhaagenis lehvis Norra lipp ja kõlas Sibelius ja nii edasi. Donc, tout était regardé par un point de vue parisien. Tout ce qui était à Paris, c'était clair et compréhensible, mais tout ce qui était un peu plus loin, c'était déjà flou et on n'a pas très bien compris. Par exemple, en Allemagne, il y avait la musique russe. À Copenhague, vous avez vu un drapeau norvégien, mais la musique était de Sibelius, etc. Seda filmi oli väga lõbus teha. Donc, c'était très marrant de faire ce film. On parle même de Louis Lumière à l'hôpital Saint-Godard à Clermont-Ferrand. Donc, c'est pour vous dire que l'histoire du cinéma prend des chemins de traverse. Ja muidugi veel ütleks Antoine'ile, et see, et me käsitlesime filmi ajalugu, aga väga vabalt. Seal on nagu mitu taset. Üks on, me võtsime, võiks öelda, suvalistest filmidest mingit lõike, asetame selle valesse konteksti. Chaplin oksib jänesega ja nii edasi. Alors, c'est vrai que nous avons parlé ici de l'histoire du film, mais on a pris une approche très libre. Nous avons pris des morceaux d'autres films et nous avons mis dans un contexte complètement différent. Par exemple, il y a un Chaplin qui fait du boxe avec un lapin. See on nagu, ütleme, suur kinoajaloo tase, siis tuleb anima tase, mida teavad, ütleme, anima inimesed ja kõige lõpuks on, ütleme, nii-öelda inside naljad, mis meie oma stuudio inimesed saavad aru, mis need on. Donc, il y a des références à l'histoire de cinéma, mais il y a aussi des références aux films d'animation. Et puis encore au-dessous, il y a des références que uniquement les personnes de notre studio peuvent comprendre. D'accord. Je voudrais poser une dernière question avant de passer à l'extrait suivant. Ça rejoint un peu, je l'avais déjà posé tout à l'heure, c'est la construction. C'est un film très riche visuellement et très riche textuellement, puisqu'il y a une voix off, un des rares films de Prit où il y a énormément de texte. Comment c'est construit ça? Est-ce que dès le départ, le texte était écrit, les plans étaient prévus, ou est-ce qu'il y a eu une évolution au fur et à mesure, puisque je sais, pour en avoir discuté hier un petit peu avec Prit, qu'il est assez sensible à cette idée de flexibilité, pouvoir changer les choses à tout moment. Enfin, il n'est pas le seul, plein de gens le font dans un acte de création, mais sur ce film-là, est-ce que c'était vraiment déjà bien, les bases étaient très bien posées, ou bien il y a eu une évolution dans la construction? Paindlik olemine ei tähenda, et asjadel tuleb lasta minna. Selle filmi lugu on üsna pikk. See pidi algul olema nukufilm nendest kinoaparaatidest, praksinoskoobid ja kõik võimalik värk, mis oli enne kino leiutamist ja see pidi valmima hoopis teises stuudios. Siis pikkade käikudega jõudis nagu meie stuudiosse ja muutus joonisfilmiks ja mina ei tahtnud seda filmi üldse teha, sest mind ei huvitanud see. Ja kuni selle momendini, kui mul tuli see idee, et teha just siukene vale film kino leiutamisest ja sellest hetkest läks see asi huvitavaks.
Alors effectivement, je suis flexible, mais ça ne veut pas dire qu'il faut laisser les choses aller. Alors l'histoire de la naissance de ce film est très longue, donc je ne peux pas vous parler tout. Au début, ça ne devrait pas du tout être un film d'animation. C'était prévu de faire dans un autre studio et montrer tout ce qui s'est passé dans l'histoire de cinéma avant, donc avec les praxinoscopes, etc. Donc, pour des raisons que dont je ne parle pas ici, ce film est arrivé dans notre studio. On me l'a proposé de le faire. Moi, je n'avais pas du tout envie. Et c'est jusqu'au moment où, du coup, j'avais l'idée de faire ce film, mais en parlant que de mensonges. Là, du coup, ça commençait à m'intéresser. Nagu ma juba ütlesin, et seda filmi oli väga lihtne teha sellist struktuuri, kus on teatud lõigud, kus on kohal Jean-Paul ja nüüd stsenaristil jääb lihtsalt välja mõelda mingi jabur sündmus, mida saab seostada Jean-Pauliga või selle ajaga või jätta mulje, et see on seotud. Et à partir de ce moment, c'était très facile de tourner ce film. Il fallait juste que le scénariste invente des événements dans lesquels on peut mettre Jean-Paul dans une action, ou bien trouver une époque dans l'histoire du cinéma et mettre de nouveau Jean-Paul là dans les événements à agir. Et il n'y avait plus de difficultés pour moi. Merci. On va passer à Karl et Marilyn, un extrait de 3 minutes. Superstaarid. Rahvas armastab oma superstaare, sest nad on superstaarid, kuni nad on.
Donc on en a parlé tout à l'heure un petit peu. Vous avez dit que, en gros, là par contre, cette relation au rêve était là. Ce rêve de Karl-Heinz qui se fait raser, puisque après dans le film, on va voir qu'il va passer chez le coiffeur, effectivement, et il n'aura plus de cheveux ni de barbe. Juste dire que c'est un film de 2003 qui fait 24 minutes, que ça raconte, c'est l'histoire croisée de Karl qui est un peu fatigué de vivre pour répondre aux attentes de son peuple, et de Marilyn qui abandonne sa mère, donc c'est ce qu'on a vu, pour devenir une star. Donc vous pouvez confirmer que le point de départ, c'est ce rêve-là, et après il y a la construction du film. jah, film sai alguse sellest unenäost selles mõttes, et ma rääkisin kellelegi sõpradele, et niisugune naljakas unenägu, ja siis pikapeale hakkas tekkima niisugune tunne, et ohoo, et see on midagi väga head, millest võiks võib-olla edasi. Effectivement, oui, j'ai eu un rêve un jour, et puis je parlais à plusieurs amis, le temps s'écoulait un peu, et puis un jour, je me suis dit, mais finalement, c'est une bonne idée pour un film. Jah, ma ei tahtnud Karl Marxi kasutada sellisena, nagu ta ajaloos oli. Ma üritasin leida talle mingisuguse funktsiooni, mille tõttu ta on suur staar, kuulus. Alors, je ne voulais pas utiliser Karl Marx comme nous le connaissons dans l'histoire. Je voulais trouver une fonction pour lui. Donc, c'est pour ça que j'ai inventé Karl Marx comme un superstar. Ja niimoodi lihtsalt öeldes Karli lugu on väga lihtne. Ta on kuulus, nagu kõik kuulsad staarid, kannatab selle all. Nad räägivad, et ei tahaks olla kuulus, keegi vabatahtlikult ära ei lähe sealt. Karl otsustab minna. Karl loobub oma kuulsusest, tähendab, muudab oma identiteeti, keegi ei tunne teda ära, siis ta tajub, et mitte kuulsa ja vaesena on raske elada ja tuleb tagasi sinna, kus ta tuli. Alors, l'histoire de Karl est très, très simple. Donc, il est célèbre, c'est un star, tout le monde l'aime, mais il ne veut plus être reconnu, etc. Donc, il décide de changer son identité. Il se fait couper les cheveux, la barbe, et personne ne le reconnaît plus. Par contre, à ce moment-là, il comprend que finalement, la vie sans être reconnu, sans être un star, n'est pas du tout une vie agréable. Et il décide de retourner là où d'où il est parti. Selle loo põhjal saaks teha filmi ka ilma Marilyn. Aga mulle tundus, et filmis peab ikkagi naisi ka olema. Donc l'histoire que je vous ai racontée ici sur Karl, c'est très simple. On aurait pu faire un film sur lui sans Marilyn finalement. Mais à mon avis, dans des films, il faut quand même avoir des femmes aussi. Siis ma käisin läbi niisugust naisiidolit, kes võiks sinna sobida ja jäin pidama Marilynil. Et alors j'ai réfléchi à quel idole féminin je pourrais utiliser pour mon film et je me suis arrêtée sur Marilyn. Ja siin on kaks paralleelset, väga sümmeetrilist lugu. Karl ei taha olla kuulus, sellest lahti saada. Marilyn tahab saada kuulsaks. Donc il y a deux histoires parallèles. D'abord Karl qui ne souhaite pas être connu et célèbre, et de l'autre côté c'est Marilyn qui le souhaite. Üheks põgusaks hetkeks nende teed ristuvad. Pour un petit moment, pour une seconde, les chemins de ces deux personnages croisent. Oui, donc on a ça je pense, c'est un des grands traits de fabrication de Pridparn, ces histoires parallèles, ces trajectoires parallèles. Le politiquement incorrect revient aussi, puisque en se référant à deux figures connues, donc Karl Marx et Marilyn Monroe,
il est très iconoclaste, hein, il casse leur image, il les place autrement, et donc il est politiquement incorrect et ses trajectoires parallèles. Est-ce que ça revient? Est-ce que c'est effectivement quelque chose qu'il aime beaucoup et qui est plus fort que lui, et qui revienne tout le temps? sellele on raske vastata. Kõigepealt ma ei tahaks, et seda filmi tegelast nimetatakse Karl Marxiks, kuigi ta isegi näitab oma passi Karl Marxisse. Jääme selle juurde, et nad on Karl ja Marilyn. Alors d'abord, c'est très difficile de répondre à votre question. Je voudrais dire que je ne souhaite pas qu'on nomme le personnage Karl Marx, même s'il montre son passeport à un bon moment. Prenons lui comme juste Karl, et l'autre personnage comme Marilyn. Aga ma arvan, et poliitiline korrektsus on huumori surm. Mais si je parle de la politiquement correcte, pour moi, ça signifie que l'humour est mort. Aga mina ilma huumorita hästi ei saa. Mais moi, je ne peux pas vivre sans humour. Eh bien, nous allons passer. J'ai vu l'heure, hein, je regarde l'heure de temps en temps, j'ai un œil puisque je sais que l'heure tourne. Et quand on discute, ça va très vite. On va sauter un extrait. On va passer directement à à Plongeurs sous la pluie. C'est beaucoup mieux. Donc, du début jusqu'à ce que je décide d'arrêter. Et on parlera un petit peu avec Pruitt de ce film. Et ensuite, je pense que vous avez des questions à poser à Pruitt Parn.
Ce film, donc, Plongeur sous la pluie, est un film de 2010, c'est un film de 23 minutes. Il a été co-réalisé avec Olga, votre femme. Encore une fois, ce sont deux trajectoires parallèles, puisque dans le couple, l'homme travaille le jour comme plongeur et la femme travaille la nuit comme dentiste. Je vous avais parlé de l'humour, qui est aussi évidemment, bien évidemment, un grand trait de fabrication de vos films. Vous avez dit l'humour estonien est proche de l'humour anglais, qui raconte leurs blagues tout en restant sérieux. C'est à voir pour le spectateur, sous-entendu pour le spectateur, si c'est de l'humour ou pas. Je suis tout à fait d'accord, c'est comme ça, oui, l'humour. Donc, on va quand même passer aux questions, juste en terminant pour dire que finalement, le monde de Prix de Parne, c'est de la poésie, c'est de la noirceur, ce sont des histoires parallèles entre désir et peur. C'est un fourmillement d'idées et de détails qui force l'admiration, évidemment, en tous les cas, du spectateur que je suis, et nous met dans un état second, véritablement. En guise de conclusion, ces quelques mots donc pour essayer de définir un petit peu le cinéma de Prix de Parne. On a vraiment l'impression, j'ai vraiment l'impression qu'on a touché du doigt un tout petit peu, un peu comment on peut travailler Prix de Parne pour créer ces films. Et je vous passe maintenant la parole pour des questions éventuelles, puisque j'ai vu que l'heure tournait. C'est bon, c'est bon. Si quelqu'un veut s'exprimer. Vous êtes sous le coup de... Oui, bonjour. Fini la traduction. Ma ütleks veel enne, tähendab, enda juttu kokkuvõtteks, et minu filmides ei ole sõnumit. Minu filmid ei moraliseeri ega õpeta. Põhimõtteliselt ma ei leia, et mul oleks selleks õigust. Ma lihtsalt tahan rääkida lugusid, mida oleks nauditav vaadata. Alors pour finir avec mes films, je voudrais juste vous souligner que dans mes films, il n'y a pas de message, je ne vais pas faire de morale, je vais enseigner ou faire donc, à dire à personne comment il faut faire. Moi, j'ai juste envie de raconter des histoires et je veux que ça soit agréable à regarder. Merci. Oui. Bonjour, je vais quand même poser ma question. Je connais pas bien l'histoire de l'Estonie, mais l'an dernier, donc ici, il y avait Gary Bardin, cinéaste russe, qui a beaucoup parlé de ses difficultés à faire des films dans un contexte politique dans lequel il était amené à subir la censure. Et je voulais savoir si vous aviez connu aussi des difficultés pour réaliser des films, et notamment si, à certains moments, le pouvoir politique s'en était mêlé, enfin, quel était le contexte de réalisation en Estonie. Jaa, kuni 1991. aastani elasime meie Nõukogude Liidus ja seal muud ei olnud. Bien sûr que oui. Jusqu'en 1991, l'Estonie a fait partie de l'Union soviétique. Et là, c'était uniquement la censure partout, dans le film et ailleurs aussi. Ma arvan, et siiamaani Eestis on asjad väga hästi. Isegi nii hästi, et ma julgen öelda, et sellist filmi nagu Elu ilma Gabriella Ferrita või Lendurid koduteel
ei oleks olnud võimalik teha meist ei ida pool ega lääne pool. Je pense même qu'en Estonie, la situation avec la censure aujourd'hui est tellement bonne que, par exemple, un film comme La vie sans Gabriel Laferry ou les pilotes en route vers le retour de pilote, on n'aurait pas pu faire ni dans l'Est ni dans l'Ouest. C'était uniquement faisable en Estonie. Meil on veel see õnnelik situatsioon, et meie telekanalid on nii väikesed, et neil ei ole raha animafilmide tootmiseks. Nad ei pane oma raha meie filmidesse. Ce qui contribue d'une façon positive à la création, c'est aussi le fait que les chaînes de télévision n'ont pas d'argent, n'ont pas de budget pour financer la création de films, donc ils s'en mêlent pas du tout. Sest paljudes Euroopa maades, ma arvan ka Prantsusmaal on sisse kirjutatud see, et üks filmi finantseerija peab olema telekanal. Si j'ai bien compris, en Europe, dans plusieurs pays, en France aussi, c'est presque un sous-entendu une partie de financement pour un film doit venir d'une chaîne télévisée. Kes maksab, see dikteerib ka reeglid. Et comme vous savez très bien, ce qui paye, celui définit les règles. Ça vous la coupe, hein. Du coup, aujourd'hui, vous avez une grande liberté de création? Eestis või? Jah, tähendab, mind ei ole küll keegi takistanud midagi tegemast. Ja ka üldiselt on takistavaks teguriks Euroopa maades on raha, kellele seda antakse, kui palju seda on. Donc personne, effectivement, m'a empêché de faire ce que je veux en Estonie. Le seul obstacle, comme partout en Europe, c'est l'argent. Meil on 2 põhilist fondi, kust tuleb raha. Üks on Eesti Filmi Instituut, mis saab raha filmile riigieelarvest. Donc il y a 2 établissements qui financent la production de films en Estonie. D'abord, c'est l'Institut de film estonien qui reçoit de l'argent du budget d'État. Ja teine suurem fond on Eesti Kultuurikapital, kuhu raha tuleb tubakas, alkohol ja hasartmängud. Et le deuxième établissement qui finance la production de films, ça s'appelle le capital culturel de l'Estonie. Et cet argent, ça vient des impôts, les accises sur le tabac, l'alcool et l'essence. Oui, bonjour. Moi, j'aimerais savoir si vous pourriez parler un petit peu des différents exercices que vous donniez à faire aux étudiants. Donc, vous avez évoqué la période d'enseignement à Helsinki, et donc de parler un peu des exemples d'exercices que vous donniez à faire. Turus ja nüüd ka Tallinnas. Donc c'était en fait à Turku, en Finlande, plus à Tallinn aussi. No kõigepealt on üks tähtis asi, et film on joon. D'abord, il faut comprendre que le film, c'est une ligne. Kui me oskame selle joone tõmmata, võib-olla me oskame selle jagada ka mingiteks lõikudeks. Donc si nous sommes déjà capables de tirer une ligne, nous sommes probablement capables aussi de le partager en morceaux. Me kasutame väga palju termineid A, B, C. Donc nous utilisons beaucoup de termes comme A, B, C. No väga lihtne näide, ütleme ma A ja B on koos, B millegi pärast lahkub, A on üksinda, siin midagi juhtub, B tuleb tagasi. Alors, par exemple, nous avons A et B ensemble. Pour une raison X, B va partir, A reste seul. Ensuite, pour une autre raison, B revient. A, B on uuesti koos, aga midagi ei ole nii nagu enne, sest siin olid nad õnnelikud. D'abord, et maintenant, nous avons de nouveau A et B ensemble. Par contre, ce n'est pas du tout la même image que nous avons eue au début, parce qu'au début, ils étaient heureux, mais là-bas, ils ne sont plus heureux.
Selle skeemi põhjal võib teha 2-tunnise mängufilmi või 3-minutilise animafilmi. Donc à base de ce schéma, nous pouvons tourner un film de 3 heures, mais nous pouvons également faire une animation de 3 minutes. Kõike, üks oli joon, teine on, et kõike saab eesmärgipäraselt jagada elementideks. Donc un autre principe qu'il faut prendre en compte, c'est que tout peut être partagé en morceaux, mais il faut avoir un objectif. Tähendab, ma üritan neil välja kujundada konstruktiivset ja graafiliselt selget mõtlemist. Donc j'essaye de leur apprendre comment avoir une pensée constructive et en même temps comment exprimer ces pensées d'une façon graphique. See A ei pruugi, ta võib olla, aga ta ei pruugi olla tegelane. See võib olla valgus, mis tuleb aknast ja see valgus, kuidas see suhtub meie filmi muusikaga. Donc A ici ne doit pas être forcément un personnage. Ça peut être par exemple la lumière. Et l'exercice est de savoir quelle est son influence sur B. See on juba keerulisem süsteem. Et ici, vous voyez déjà un schéma beaucoup plus difficile. Il y a déjà C. See oli nagu sissejuhatus. Donc ça, c'était une introduction. Nüüd mõned näited harjutustest. Alors, jäigalt võib jagada nagu kaheks. Quelques exemples des exercices. D'abord, il y a des exercices de storyboard. Teised on loo välja Et mõtlemise. les autres exercices concernent l'invention des histoires. Neid võib ka kombineerida. Mais c'est possible aussi de les combiner, les deux exercices. Näiteks see on nagu vaade ülevalt. Siin on A Par exemple, vous voyez de ja haut, B. vous voyez A et B. Ja siin on vesi. Et ici, c'est de l'eau. Nüüd ühel neist on fotoaparaat. Un de ces A ou de B possède un appareil photo. Ja nad üritavad teha fotot ja selle tulemusena üks nendest kukub vette. Ils essayent de prendre une photo et un de ces A ou de B tombe dans l'eau. 48 kaadrit. Sellest tuleb teha storyboard, mitte midagi muuta, siin see on lihtne üks stseen, aga teha dünaamiline storyboard. Donc l'exercice que je donne, c'est de faire un storyboard. Il y aura 48 plans. Nüüd siit ma võin üle minna nagu loo harjutuseks. See on nüüd see storyboard, mis meil on valmis, mille lõpuks ütleme, et A kukub vette. Alors nous avons un storyboard au bout duquel A tombe dans l'eau. Ja B laseb tal ära uppuda. Et B le laisse se noyer. See on filmi algus. Donc ça, c'est le début du film. Nüüd tuleb mõelda, kuidas see lugu läheb. Et maintenant, je donne l'exercice de continuer l'histoire. Qu'est-ce qui se passe après? Tõenäoliselt me vajame C-d. Probablement, nous avons besoin d'un C või ka D-d. ou même D. Kõik, mis ei ole keelatud, on lubatud. Donc tout ce qui n'est pas interdit, c'est autorisé. See tähendab, et ma pean ülesanded äärmiselt täpselt esitama. Et ça veut dire aussi que je dois définir les exercices d'une façon très très précise. Toas on A ja B. Par exemple, nous avons une chambre, il y a A et B. A annab B-le X, mingi X. A donne à B un X. B koos X-iga läheb majast välja. B, avec son X, sort de la chambre. Edasi, kõik on näidatud A silmade läbi. Et A ensuite, läheb aknale ja jälgib tout doit sellest être donné d'un point de vue de A. Par exemple, A va à la fenêtre pour voir ce qui se passe dehors. B läheb bussipeatusesse, B va par exemple à l'arrêt de bus, kus on juba C. où il y a déjà C qui attend. Ja siis, kui situatsioon läheb tõeliselt huvitavaks, Et quand la situation devient vraiment très intéressante, sõidab buss kohale ja A ei näe, mis bussi le bus arrive, les B et C restent derrière le bus et A ne voit plus ce qui se passe. Ja kui buss lahkub, on üllatav lõpp. Et quand le bus se part, il y a une surprise. Jällegi üks asi rõhutan, nad peavad tegema ilma sõnadeta. Donc je souligne ici que tout doit être donné sans mots, sans parole. Ja eriti algul, kui nad alustavad, siis väga paljud ülesanded on mul sellised, et nad on, kui aknast vaadatakse, see tähendab, et ei saa
muuta kaamera nurka ega zoomida, nad peavad välja mõtlema atraktiivse toimingu, millest on aru saada, mis toimub. Et très souvent, par exemple, si je définis que tout doit être vu d'un point de vue de A, qui est à la fenêtre et regarde dehors, ça veut dire que les étudiants n'ont pas le droit de changer d'angle, par exemple. Ils doivent donc inventer quelque chose de très créatif, ce qui se passe dans la rue. A tahab millegipärast minna üle tee, see on tee. Par exemple, il y a une route, A souhaite traverser la route. A läheb üle tee. Il le traverse. Siis juhtub midagi, et ta ei saa enam tagasi Et tulla. puis, il y a quelque chose qui se passe de façon qu'il il peut plus revenir. Il ne peut plus traverser la rue. Aga nüüd on tal väga vaja tagasi tulla. Mais pour une raison X, il a vraiment besoin de retourner. Kui me kujutame seda joonel, filmi joonel, siis siin A taipab, et tal oleks vaja üle tee minna, siin ta läheb üle tee. Si je le mets tous sur une ligne maintenant comme un film, donc au début il y a un A qui traverse la rue, ensuite il comprend qu'il devrait revenir, Teisel pool, il est déjà à l'autre côté de la siin rue, tahab tagasi tulla. il souhaite Aga revenir, nüüd, mis saab edasi? mais qu'est-ce qui se passe après? Tähendab, sisuliselt need harjutused on, me imiteerime tegelikkust, kui keegi teeb oma lugu. Donc en fait ces exercices, ce sont des imitations de la création d'un film. Sest täielik vabadus on siis, kui mul ei ole mitte mingit ideed või mul on idee teha film. Donc c'est pas tout à fait une liberté absolue parce que quand j'ai une idée de faire un film, j'ai déjà quelques contraintes. Kui ma näiteks tulen sellele mõttele, et minu film on elevandist, Par exemple, j'ai une idée de faire un film sur un éléphant. siis väga paljud asjad on juba välja jäetud. Ça veut dire que j'ai déjà exclu pas mal des choses. Minu vabadus ei ole enam piiritu. Donc j'ai plus de liberté sans limite. Mida rohkem minu lugu on valmis, seda rohkem minu käed on seotud. Et plus il y a déjà des choses définies, moins j'ai de la créativité en fait. See tähendab, et iga uue idee puhul ma pean võrdlema, kas see sobib sellesse, mis mul juba on olemas. Donc chaque fois quand j'avance dans ma création, je dois bien réfléchir si tout ça va bien dans le contexte qui existe déjà dans mon film. Tähendab, et kui mul on lugu, ütleme, nii pikalt valmis, lõppu ei ole. Par exemple, j'ai déjà un film jusqu'à ici, il manque juste la fin. Siis tänu pingsa mõttetööle mul tuleb üks lõpp, aga veel kaks, nüüd on mul äkki 3 lõppu. J'ai réfléchi et je trouve qu'il y a 3 façons de finir ce film. Ma pean tegema valiku. Donc je dois faire un choix entre ces 3. Ma valin selle. Je choisis le premier. Nüüd ma pean nagu mõtlema tagasi kogu oma loo Et peale. puis je dois rétroactivement réfléchir à mon film pour être sûr que cette fin, ça convient à mon film. Ja väga tihti juhtub, et see lõpp on nii hea, et ma pean ära muutma selle ja selle. Et très souvent, ça m'arrive que la fin est tellement bonne que je dois changer quelque chose dans le milieu et au début du film. Ja nüüd selgub, et need on nii head, et see lõpp ei sobi enam. Ensuite, le début et le milieu sont tellement bonnes que la fin ne convient plus. Uue lõpu välja. Donc je dois inventer une autre fin. See tähendab, et ma pean siit jälle muutma. See ongi, ütleme, see töö, mida on tudengitega väga raske teha. Donc ça, c'est le travail qui est très difficile à faire avec les étudiants. Ma ei jõudnud, aeg oli nii piiratud, ei jõudnud rääkida teatud printsiipidest, Donc nous n'avons pas eu le temps pour parler de tous les principes mida on hea meeles. que j'utilise. Üks nendest on püsige nii kaua kui võimalik abstraktsel tasemel. Ärge andke kohe asjadele nimesid. Donc un des principes que j'utilise souvent, c'est de rester le plus longtemps possible sur un niveau abstrait. Ne nommez pas les choses. Midagi juhtus. Keegi läks üle tee. Mingi ebameeldiv sündmus juhtus. Donc quelqu'un a traversé la rue, quelque chose s'est passé, un événement désagréable s'est passé. Sest kui te ütlete, et koer jooksis, Parce que si vous dites que le chien a traversé la rue, siis inimese aju ehitus on selline, et ta istubki seal, tähendab teil seda muuta, et kass jooksis, on väga raske.
Donc le cerveau est construit de telle manière qu'en ce cas-là, vous avez du mal à voir que ça peut être aussi un chien qui traverse, le chat qui traverse la rue. no neid printsiipe on üpris palju, aga võib-olla järgmine kord. Donc j'ai plein d'autres principes, mais peut-être une autre fois. Oui, je Merci crois que beaucoup. on va le remercier. Et puis vous remarquerez, Merci. vous remarquerez que ce qu'il vous a présenté, c'est finalement une version simplifiée. C'est pour les étudiants, ça va jusqu'à D. Les films, lui, il utilise toutes les lettres de l'alphabet pour faire ce film. Donc, merci beaucoup. C'est une blague. ja, aga tähendab näiteks 1895 on üks joon. Dans mon film 1895, il y a une seule ligne. Karl ja Marilyn on kaks joont. Dans Karl et Marilyn, il y a déjà deux lignes. Saatsin kokku. Tuukrid vihmas on 3. Dans les plongeurs, il y en a déjà 3. Plongeur, la femme La femme ja uppuv laev, et le bateau coulé. mis tekitab selle pinge. Ça donne la tension aux événements. Ja üks põhiline asi on, kui te teete oma lugusid, otsige igal poolt pinget. Donc encore un petit conseil, quand vous faites vos films, cherchez pour que ça soit, pour qu'il y ait une tension. Écoutez, merci Preet, merci Lina d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci. Merci Antoine, merci Lina.